Eh bien, tout simplement parce qu'on est dans une semaine de formation qui est consacrée à la préformation et à la formation du jeune footballeur. Et du coup, l'intervention sur une séance du Pôle Espoir était tout à fait dans le bon contexte pour cette semaine de formation. Il y a 17 stagiaires qui sont présents sur cette session de BEF et l'ambiance est à la fois studieuse parce qu'il y a beaucoup de contenu à faire passer aux stagiaires, mais aussi on est sur du partage, c'est-à-dire que l'objectif est que les cours soient assez interactifs, qu'on puisse échanger sur les méthodologies d'entraînement de chaque éducateur et aussi découvrir d'autres contenus d'entraînement ou méthodologies à travers notamment des séances sur le Pôle Espoir ou des séances dans les clubs professionnels sur des visites comme celle-ci. L'idée de cette journée et de cette visite était surtout de faire découvrir aux stagiaires la filière d'excellence sportive et le plan de performance fédéral mis en place par la fédération. Ainsi, on peut observer des séances avec des technologies vidéo, notamment avec des corrections et des feedbacks amenés grâce à la vidéo. Et cette semaine qui est consacrée également aux corrections et aux feedbacks nous permet de voir ce qui est fait au haut niveau et du coup de proposer des choses intéressantes à nos stagiaires. Le contenu est assez riche, on est sur une semaine de formation tous les mois pour les stagiaires, donc sur 6 semaines de formation et une semaine d'évaluation. Et l'objectif est de leur faire découvrir tout le contenu qu'un entraîneur peut avoir besoin, à la fois sur l'entraînement, la compétition, mais aussi la mise en place de projets sportifs au sein du club. Donc un contenu vraiment complet pour que l'entraîneur BEF puisse mettre en place à la fois le projet club au sein de sa structure sportive, mais aussi son projet d'entraînement avec un groupe de niveau régional ou départemental. Personnellement très bien, Moi, c'est vrai qu'à 37 ans continuer à jouer c'est toujours agréable. Voilà, après par rapport au club, c'est la première fois qu'il se retrouve à ce niveau, donc moi aussi ça me permet de pouvoir apporter pas mal d'expérience par rapport à tout ça. J'ai eu la chance, je vais dire maintenant, d'avoir arrêté le foot pendant 3 ans quand je suis parti à La Réunion, enfin 2-3 ans. Donc du coup voilà, j'ai compris que le foot était obligatoire pour moi. Donc voilà, j'ai eu la possibilité justement depuis l'année dernière d'avoir refait des matchs, que ce soit en national ou cette année en national 3. Voilà, donc je m'interdis rien et on verra ce qui peut être proposé. Je suis ouvert à tout parce que c'est vrai que quand on a fait ça toute sa vie... C'est vrai que bon, là, en étant toujours en activité, c'est vraiment d'avoir ce BEF pour au cas où l'année prochaine, donc si je continue à jouer, ce serait un petit peu moins lourd, on va dire, passer le CEGB pour les gardiens. Voilà, après bon, c'est vrai que quand on est là-dedans, il y a peu des fibres d'entraîneurs et des choses qui se mettent en place. Donc voilà, après on verra ce qui peut être proposé, mais là, en étant toujours en activité, je me donne au moins ces 2 ans pour pouvoir passer ces 2 diplômes-là. Et après, bon, on verra ce qui va m'être proposé, quoi. Bon, on a travaillé un peu sur le recrutement effectué au Pôle Espoir, sur les joueurs, sur les effectifs, sur comment se passe le PPF, donc le plan de formation. Donc c'est vrai que c'est très intéressant parce que bon, moi je suis issu du centre de formation et justement j'ai retrouvé Laurent Lauzin qui était mon formateur quand j'étais à Martigues. Donc du coup c'est ce que j'en ai parlé avec lui ce matin. Je retrouve des choses que je vivais avec lui. Donc c'est vrai que c'est bien maintenant de voir un peu l'autre côté des choses, donc c'est intéressant. Je suis gardien avec la Nationale 3, mais je m'occupe aussi des gardiens de tout le club. Donc du coup voilà, on peut mettre ces choses en place avec une perche à selfie, en mettant le pied dans un piquet. Après voilà, ça permet de refaire des choses comme ça et c'est vrai que de pouvoir se revoir. C'est vrai que dans le monde pro on a l'habitude, mais en amateur c'est vrai que c'est intéressant aussi parce que ça permet aussi d'apprendre et de pouvoir évoluer, de corriger. Et là on a vraiment la preuve avec maintenant les jeunes joueurs ou même les plus vieux, c'est comme ça, on a l'impression de tout savoir. Donc du coup cet apport-là est important et peut nous permettre de faire évoluer, même en tant qu'éducateur, c'est important aussi de pouvoir se revoir et d'analyser ses contenus.